Anne Hidalgo a été chahutée en marge de la manifestation des enseignants. Ce jeudi 13 janvier, des milliers de membres de l'Éducation nationale se sont retrouvés dans la rue pour protester contre les mesures sanitaires mises en place à l'école pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Anne Hidalgo, qui estime que l'école a été largement abîmée par la politique conduite par le gouvernement, a rejoint le cortège parisien pour apporter son soutien. Mais sur place, la candidate socialiste à l'élection présidentielle a été bousculée comme l'a rapporté BFM TV. Selon la journaliste sur place, Marie Gentric, la maire de Paris a été huée et sifflée par de nombreux manifestants. Elle a notamment été prise à partie par plusieurs enseignants, a expliqué la journaliste sur place. Les manifestants lui ont reproché la situation actuelle, ils ont reproché au PS de ne pas avoir suffisamment fait pour protéger l'éducation, pour protéger l'enseignement. Dans le cortège parisien, Anne Hidalgo a également été prise à partie par une aide-soignante qui lui demandait de faire quelque chose pour changer la situation, comme l'a expliqué la journaliste de BFM TV. La maire de Paris lui a répondu qu'elle ne faisait pas partie du gouvernement. Quelques heures plus tôt, la candidate à l'Élysée a dévoilé le programme de sa campagne présidentielle. Dans celui-ci, elle explique notamment vouloir augmenter la rémunération des enseignants progressivement au niveau de celui des cadres, en commençant par les débuts de carrière. Anne Hidalgo, j'ai tenté quelque chose pour rassembler, on peut aller vers le doublement, et on démarrera par le salaire des professeurs des écoles. Dans mon programme, il n'y a pas le mot doublement. Mais vous verrez que c'est exactement ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai dit que nous pourrions aller jusqu'à un doublement, a expliqué Anne Hidalgo sur France Inter ce jeudi 13 janvier. C'est une question très importante et elle est tranchée notamment par la méthode que je propose. Dans le même temps, la candidate PS a annoncé ne pas vouloir se soumettre à la primaire populaire, comme Christiane Taubira par exemple. J'ai tenté quelque chose pour rassembler. Ce quelque chose, c'est de dire à mes camarades, adversaires ou partenaires, écoutez, il faut que l'on débatte ensemble. Ils ont dit non, a-t-elle regretté sur France Inter. Maintenant, j'ai pris acte de cela. Loading widget.